Nous allons lire aujourd'hui un verset du Srimad Bhagavatam, 10, 13, 5, qui traite principalement du Sakyaras. Donc c'est un moment où après avoir tué Aghasura, Krishna vient sur les bords de la Yamuna avec ses amis. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. C'est quoi l'air déjà? Je l'ai perdu. J'ai perdu, je l'ai plus en tête. Celui-là? Ouais. Aotiranyam Purinam. Ok. Ahotiramyam Purinam Vyayasya Swakedi Sampam Ludulacham Barukam Sutatcharo Gandam Ritari Pratika Dvanim Pratidvanam Rasandrumakulam. Traduction. Et teneur est porté par Shishima Dase Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mes chers amis, remarquez comme cette atmosphère plaisante rend les bords de la Yamuna magnifiques. Voyez comment les lotus en fleurs attirent grâce à leur parfum abeilles et oiseaux. Les bourdonnements et les gazouillis se répercutent parmi les beaux arbres de la forêt. Et ici, le sable est propre et doux. Nous devons donc considérer ce lieu comme le plus approprié pour nos jeux et nos divertissements. Teneur est porté. La forêt de Vrindavan, telle que décrite ici par Krishna, il y a 5000 ans, était la même à l'époque des Acharya Vaishnavas, il y a 300 ou 400 ans. La forêt de Vrindavan résonne toujours du gazouillis et du cri des oiseaux, tels que les coucous, les canards et les grues. On y trouve également de nombreux pans. Les mêmes sons et la même ambiance dominent encore aujourd'hui, là où se trouve notre temple de Krishna et Balaram. Quiconque visite ce temple a la joie d'entendre les gazouillis des oiseaux, tels que mentionnés ici. Om Ganati Milandasya Kanam Jalam Shalakaya Shakshulumeritam Chena Taisme Shigulave Nama Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Kolavani Pracharine Nirveshesha Sunyavadi Prachatyade Shataline Vanchakalpatarobhyacha Kripa Sindhu Vyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jayo Shri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Donc pour mettre en place cette scène, on doit déjà comprendre que Krishna a différents amis qui ont la possibilité de comprendre d'une manière intime ou plus externe ses sentiments. C'est pourquoi il y a différents sakas, comme les souris de saka par exemple. Les souris de saka, ils ont une humeur de protéger Krishna. Et parce qu'ils sont personnellement très très proches de Yashoda, parce que Yashoda, elle donne des instructions très particulières à ses souris de saka, puisqu'ils protègent en fait Krishna. Alors à Vrindavan, originellement, il n'y a pas besoin de protection, mais l'amour se manifeste d'une manière qu'ils ont des armes. Des arcs, des épées, des lances. Et ils protègent Krishna. Et Yashoda est toujours présente dans leur cœur. Il faut savoir que Yashoda est un océan de dévotion. Et lorsque tous les sakas le matin, ceux qui viennent de Varshan, de différents endroits, ils se réunissent tous les matins dans la cour de Nanda Maharaj. Et cette cour, bien qu'elle semble limitée, elle peut accueillir des milliards de personnes. Alors comment c'est possible? Vraj est un endroit où l'intimité est toujours préservée. C'est pourquoi, bien qu'autant de personnes peuvent être ensemble, différents plans, à travers l'énergie de divertissement, se manifestent pour que tous ont une intimité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les places se multiplient. Krishna prend différentes formes. Ses associés prennent différentes formes, sans même qu'ils s'en aperçoivent. Parce que si des milliards de personnes venaient dans une même cour, alors on se sentirait noyé dans la masse. Mais à Vraj, ce n'est pas possible. Il y a toujours l'intimité. Chaque saka qui voit Krishna, qui voit Balaram, il le voit d'une manière particulière. Krishna dans un darshan particulier. Il sourit à son dévot. Il regarde son dévot avec des larmes dans les yeux et il lui donne son cœur d'une telle manière que chaque saka, il pense, Krishna me préfère parce qu'il ne regarde que moi. Et dans cette absorption particulière, le saka alors, il semble simplement évoluer sur un plan où plus personne n'existe. Parce qu'il reçoit complètement Krishna à l'intérieur de lui-même, mais également à l'extérieur de lui-même. Et ces deux plans de rencontre fait qu'il oublie toute la situation. Et il se plonge complètement dans la rencontre avec la beauté, la douceur et les qualités de Krishna. À ce moment-là, quand Krishna il voit son dévot, il voit les propres sentiments d'amour du Seigneur danser sur sa forme. Pour lui, en fait. Et alors le saka, toutes les sadvika bhav se manifestent, en fait, pour répondre à la danse de Krishna. On ne devrait jamais penser que le sakyaras n'est pas un plan
élevé. Chaitanya Mahaprabhu, il a dit qu'il descendait pour donner 4 rasas. Pas juste Madhurya, mais aussi Sakya. La preuve, c'est que dans notre lignage, il y a beaucoup de Sakya. Tous les associés de Mahaprabhu sont la plupart des Sakya. C'est pourquoi, dans notre lignée, le Sakya Ras est très présent. C'est dans notre moment moderne qu'on dit que c'est pas présent. Mais la preuve, c'est que les associés de Mahaprabhu, qui étaient dans Sakya Ras, ils ont largement répandu les gloires de Mahaprabhu. Certains disent, par exemple, que Gauridas Pandit, quand on adore Gauridas Pandit, on n'est pas des Rupanuga. Mais regardez le Priya Bhakti Rasanava. À qui se réfère-t-il? Au Bhakti Rasamrita Sindhu. Toutes les descriptions sont faites à partir de Rupa Goswami. En fait, nous sommes tous des Rupanuga. Pourquoi? Parce que Mahaprabhu, il a donné cette charge à Rupa Goswami d'expliquer tous les sentiments transcendantaux. Donc, comme il est le réceptacle de l'ordre de Mahaprabhu, tous les associés de Mahaprabhu sont des Rupanuga. C'est pourquoi c'est des mauvaises compréhensions. Donc, quand Krishna est arrivé avec Balaram, Sridham, Subal, Sukha, Kinkini, etc., Stoka Krishna, différents associés merveilleux du Seigneur, ils ont tous une beauté particulière. Mais Subal Sakra est décrit comme la beauté de millions de Cupidons. Il a une beauté particulière parmi tous les Sakras. Quand Krishna arrivait à cet endroit, il faut savoir que c'est un endroit où il se divertit avec Radharani. Il y a un poète Vaishnav de Vraj, un Vrajbasi. Il explique comment un grain de sable de la Yamuna contient tellement de sentiments de Krishna. Chaque grain de sable de la Yamuna conserve les sentiments de Radha et Krishna. Le son de la flûte de Krishna. C'est expliqué que cette atmosphère de sable, elle brille de près. Elle brille. Et la nuit, quand la lune illumine des doux rayons, en fait, qui trouvent leur substance des sentiments de Radha et Krishna, alors l'union des rayons de la lune et de ces grains de sable manifeste une atmosphère tellement particulière que Radha et Krishna deviennent complètement captivés par le fait de se donner à travers la danse. En fait. C'est très élevé cet endroit. Oh. Il y a un son particulier, la Yamuna. Parce que la Yamuna est dans l'humeur de Madhurya Ras, d'unir le couple divin. Donc le son est particulier à cet endroit. C'est une douce musique d'amour, tellement intime. L'odeur des fleurs des lotus, puisqu'ils ont reçu le doux darshan de Radha et Krishna, de leur jeu d'amour dans l'eau, ils ont un sentiment particulier. Et dans leur dessein de servir les doux sentiments de Radha et Krishna, ils manifestent une odeur particulière que la brise capture. Les arbres, pareil. Ils sont comme des manifestations des sentiments de Radharani. Et d'autres comme des manifestations de l'amour de Krishna. Et leurs fruits
et le résultat, en fait, de leur amour. Donc la brise, qui est particulière, et qui est expert à caresser le corps de Radha et Krishna, pour leur donner une union plus intime, elle capture aussi la fragrance de ces fruits. Et tout ça avec les chants des oiseaux, qui sont experts à glorifier les divertissements de Krishna, les doux rayons du soleil, etc., etc. Imaginez-vous l'atmosphère. Et Krishna arrive là, et il devient complètement subjugué par le souvenir de Radharani. Mais, parce que certains sakas, ils ne peuvent pas tout comprendre de ces sentiments amoureux, alors il approche la scène d'une certaine manière. Écoutez, c'est très intéressant. Mes chers amis, remarquez comme cette atmosphère plaisante rend les bords de la rivière magnifiques. Waouh! À ce moment-là, selon chaque qualification des pâtres et leur vision de Krishna, parce qu'ils ont tous Krishna dans leur cœur. Et Krishna, selon l'évolution du rasa, de la vision qu'ils ont avec Krishna, alors Krishna se révèle d'une manière particulière dans son cœur. Par exemple, Subal Sakra, puisqu'il est à la fois une manifestation de Baladev, d'accompagner les sentiments de Krishna pour Radharani, et que Radhika elle-même, elle se manifeste aussi sous cette forme, c'est une combinaison en fait, de plusieurs personnalités, Sandini, Sambit, Ladini, donc, et puisque aussi Subal, il reçoit directement le cœur de Krishna, en fait, cette personnalité qui est énorme, qui peut tout comprendre, les moindres sentiments de Krishna, qui peut directement recevoir la totalité du cœur de Krishna, donc Radharani, il peut voir complètement qu'est-ce que Krishna goûte, dans les moindres détails. Et chacun, selon son sentiment, il va ressentir ce que Krishna ressent, selon l'intimité de la relation qu'il a avec Krishna. C'est pas que tous ont la même vision, mais dès que Krishna va parler, alors à travers ses paroles sont comme le chant de sa flûte. C'est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est empli d'émotions, de beauté, de douceur. Et cette vibration, elle entre dans les oreilles et elle transporte chaque chakra dans le cœur de Krishna, dans le sentiment qu'il reçoit à ce moment-là. Et alors ils apprécient cette scène d'une manière merveilleuse. Comment être insensible à tout ça? C'est la mauvaise association. Quand on s'associe avec des matérialistes, le nectar ne peut pas rentrer. C'est pas possible. C'est pour ça que l'association des Vaishnavas, elle doit être continuelle. Chaitanya Mahaprabhu, qu'est-ce qu'il a dit? On doit rejeter Asat Sangha, la mauvaise association. Parce que lorsqu'on écoute des paroles matérielles, quand on écoute le nectar des divertissements de Krishna, ça n'a pas l'effet voulu. Et on ne peut pas avoir le cœur qu'il faut et voir cette scène apparaître en nous-mêmes. On voit ça comme quelque chose d'externe. Et nos sentiments matériels sont plus forts. C'est le résultat de la mauvaise association. Si vous avez de l'amour pour des gens matérialistes, alors vous avez un cœur matérialiste. Si vous aimez les dévots, vous obtenez un cœur de dévot. C'est très subtil. Ce n'est pas du fanatisme. C'est une loi. On dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Vous recevez exactement le cœur à travers votre association. C'est pourquoi écoutez les gloires du Seigneur suprême de la bouche des dévots
c'est la plus haute atteinte de la vie. Il n'y a pas plus haute atteinte. Et donc Krishna, hein, dans cette atmosphère merveilleuse, il va organiser un pique-nique particulier. Et ce pique-nique-là, il est tellement spécial. Mais il n'est pas que dans cet instant-là. Il se passe toujours de cette manière-là. Parce qu'en fait, Krishna, il est la vie même des sakas. La vie même des Vrajabasi. Donc, lorsqu'il s'assoit, tout le monde veut être à côté de lui. Mais parce que, à travers sa puissance, sans même qu'il s'en aperçoive, Krishna est disponible à chacun. Quand un saka s'assoit en face de lui, Krishna semble se diriger différemment. Tout le monde est toujours en face de lui. Donc tout le monde se met autour de lui. Et même s'il y a différentes rangées, tout le monde voit Krishna juste en face de lui. C'est quelque chose de tellement mystique. Tellement mystique. Et encore une fois, tout le monde pense, Krishna n'aime que moi. Krishna a le plus d'amour pour moi. Tout est très exclusif à vrai. Ce Krishna, il veut 100% de son dévot. Si vous aimez une autre personne, Krishna ne vous acceptera pas dans son groupe. Si vous aimez une autre personne, Krishna vous fera renaître. Krishna veut 100%. 100%. Il y a ce fameux lit-là, où Mère Yashoda, elle était affairée à diverses préparations. Mais Krishna n'était pas satisfait. Il voulait que sa mère soit fixe, juste sur lui. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un piment, le piment de Nanda-Maharaj, il l'a mangé. Et là, il a crié « Ah! Ah !» Et là, Mère Yashoda, elle arrivait, il dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Il a mangé un piment, il a mangé un piment. Donc elle a même rouspété dans la marge. Ah, comment ça se fait qu'il n'a pas pu arrêter Krishna? Et là, comme Krishna avait le feu dans la bouche, elle a soufflé dans sa bouche. Et là, il était satisfait. C'est ça la conscience de Krishna. Si vous êtes des bhaktas mixtes, il n'y aura pas de darshan de Krishna. Il n'y aura pas l'atteinte de Krishna. Et c'est pour ça qu'on ne progresse pas. Parce qu'on ne cherche pas l'amour de Krishna. On cherche un autre amour. On pleure pour un autre amour. Donc il faut beaucoup de vie. Beaucoup de vie. Beaucoup de vie. Parce que c'est extrêmement difficile d'avoir une dévotion exclusive. Pour ça, il faut écouter. Il faut servir. Et avoir une fixité comme un stri dans la pierre. C'est vraiment fixe. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aimer les dévots, mais pour aimer Krishna. Si vous aimez les dévots pour vous, c'est une relation matérielle. À ce moment-là, ça devient de la bhakti mixte. Ça veut dire que vous priez Krishna pour avoir quelque chose de matériel. La bhakti, elle pourra pas, cette bhakti-là, elle ne pourra pas atteindre Krishna. Impossible. Bhaktim janate, Krishna, il dit seul pour la pure dévotion. On peut m'atteindre. C'est pourquoi Krishna lui-même se donne à chacun de ses amis. Et là, ils déballent, ils ont des petits baluchons. Non, pas lunchbox, ça n'existe pas là. S'il te plaît, invente pas des choses. Un morceau de tissu où on contient la nourriture, on en crache, on l'attache au bâton. Ne commence pas à inventer des choses, c'est pas bon ça. Les lunchbox, ça n'existe pas, ok? Parce qu'en fait, ce tissu,
il sert aussi pour manger. Voilà. Et donc, chacun a défait sa nourriture. Et cette nourriture est extrêmement belle. Vraiment belle. Parce qu'elle est des sentiments particuliers. Tout est personnel. Chaque mère, elle a cuisiné spécialement pour que Krishna mange. Elles se sont absorbées dans des préparations spécialement pour que Krishna se régale. Imaginez-vous, lorsque chaque saka dévoile cette nourriture, la beauté de cette nourriture. C'est comme des joyaux d'amour. Une telle odeur, une telle saveur, de telle forme. C'est la perfection. C'est Golok Vrindavan. Il ne peut pas avoir plus haute perfection. Même les cuisiniers que vous avez là, c'est que dalle. C'est rien. C'est même pas un reflet perverti. C'est tellement bas. Mais Krishna, quand il voit cette nourriture, et il peut voir directement comme ses mères lui captivent le cœur. C'est très puissant. Parce qu'elles sont là. Elles peuvent avoir le darshan de Krishna, même à distance. Ça, c'est prouvé. Quand les gopis, quand les gopis attendent Krishna qui revienne des pâturages, elles peuvent le voir directement à distance. Krishna peut révéler son darshan dans n'importe quelle situation. Elles sont là, elles ressentent. C'est le moment. Krishna voit mon cœur. C'est très spécial. Les sakas savent tout ça aussi. Ils ont une relation avec leur mère très profonde. C'est leur plaisir. Et ils goûtent la nourriture. Ils testent en premier. Et qu'est-ce qu'ils disent? Oh Krishna, c'est tellement merveilleux. J'ai jamais mangé quelque chose d'aussi extraordinaire. Ouvre ta bouche, goûte. Et il donne ses restes à Krishna. Et Krishna, il prend 2 nectars. Les nectars des mères et les nectars de ses amis. Et Krishna devient complètement intoxiqué par de tels sentiments. C'est ça, Vraj. C'est pas ces petits amours. Mais si vous avez une mauvaise association, alors il n'y a pas de goût. Même si vous écoutez, ça ne peut pas rentrer. C'est pourquoi on doit bien s'associer. À travers l'écoute, à travers l'étude, à travers le service, à travers le fait de chanter, de prendre le prasad. Srila Prabhupada a organisé toute notre vie pour qu'on puisse s'associer avec Krishna. Tout est fait pour ça. C'est nous qui sortons des enseignements de Prabhupada. C'est nous. Et Prabhupada n'a jamais parlé d'autre chose que de ça. C'est pour ça qu'on ne développe pas le pur amour. C'est parce que, comme on n'a pas cet intérêt pour Krishna, parce qu'on a passé tellement de vie dans la matière, alors c'est difficile. On a besoin de Maya, à un certain degré. Et c'est pourquoi qu'on mixe notre dévotion. C'est parce qu'on a des désirs. Si on était absorbé que dans les lilas de Krishna, on n'aurait pas d'autres activités. Pourquoi on a d'autres activités qui n'ont rien à voir avec les enseignements des acharyas? C'est parce qu'on n'a pas ce goût. Donc, dû à nos vies passées, il nous reste le goût matériel. Et naturellement, on va l'engager. Mais, par la miséricorde du pur dévot, si un pur dévot nous autorise à faire quelque chose, il faut vraiment que l'autorisation vienne de lui, hein, et pas de nous. Alors on pourra purifier cette imperfection.
Et à un moment, il ne restera plus que Krishna. Et alors, on pourra s'absorber 24 heures sur 24 sur les doux lilas de Krishna. C'est ça la perfection. Si vous lisez Harinam Chintamani ou Srila Haridas Thakur, Chaitanya Mahaprabhu, à travers la bouche d'Haridas Thakur, il dépeint la perfection. C'est l'absorption dans les lilas de Krishna. Et ce qui est très mystique, c'est lorsqu'on obtient cette perfection, c'est pas qu'on arrête d'agir. Prabhupada, par exemple, il prêchait. Et on ne peut pas dire qu'il ne voyait pas les doux lilas de Krishna. Une fois, un disciple lui a dit, Prabhupada, qu'est-ce que fait Krishna en ce moment? Il a dit, il est assis. Prabhupada pouvait voir. Parce que quand le cœur devient pur, on peut voir les doux lilas de Krishna. On peut même être appelé et faire deux choses différentes. Une extérieure et une intérieure. Dans notre corps spirituel, dans notre forme spirituelle, on va servir pendant qu'on fait autre chose avec le corps matériel. C'est à ce point. C'est pas simplement qu'on va dans une hutte et qu'on essaye de chanter pour atteindre ça. C'est pas comme ça, en fait. On n'atteint pas le succès de cette manière-là. On atteint le succès quand le pur dévot, Srila Prabhupada, est satisfait de nous. C'est ça le mystère. C'est pourquoi l'absorption dans le service du pur dévot est la clé du succès. Par nous-mêmes, ce n'est pas possible d'atteindre Krishna. On peut juste avoir une ombre de Krishna. Mais pas recevoir notre forme éternelle. Ce n'est pas possible. C'est la loi. C'est pourquoi Krishna, dans l'Adi Purana, dit « Celui qui pense être mon dévot directement, il dit « il n'est pas véritablement mon dévot ». C'est seulement celui qui est le dévot de mon dévot qui est mon dévot. Et même dans le 11e sian, il dit « ma véritable adoration est celle de mon dévot ». À ce point-là. C'est pourquoi, quand le moment devient mûr pour la pure dévotion, on développe l'amour pour un Vaishnava. Hey, listen. C'est très important. Et à ce moment-là, on pourra ressentir ces scènes, on pourra voir et même être introduit. Gaul Pramante.